Tu dis penser manquer de temps, alors que tu es simplement dispersé et la dispersion peut t'emmener à ta perte. Pourquoi on va parler de dispersion aujourd'hui? Parce que la dispersion, les sistas, ça touche pas seulement la spiritualité, l'entrepreneuriat ou la vie personnelle, ça touche carrément les trois. Pour les sistas, prenez votre boisson chaude, posez vos téléphones et écoutez avec le cœur. Ce podcast, c'est comme un vocal entre nous. Du boost, un rappel et de l'amour. Donc, bismillah. Regarde bien, quand tu es une personne dispersée, tu es même parfois essoufflé. Ta tête, elle est partout en même temps. Je dois faire ça, je dois aller là-bas, je dois m'occuper des enfants. Et même souvent pendant ta prière, le moment où tu dois vraiment être connecté à ton Seigneur, tu penses à où j'ai mis mes clés, est-ce que j'ai bien fermé la porte, est-ce que le gaz, je l'ai bien éteint. Tout ça, c'est quelque chose qui peut carrément se retravailler et surtout, on peut faire en sorte de se concentrer. Tant que tu resteras dans ce mood-là d'être dispersé, tu ne peux pas évoluer de façon constante et d'une façon grandiose également. La dispersion, les sistas, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est invisible en vrai. Ça veut dire que on va pas dire, oh, je suis dispersé, oh, j'ai pas de directive aujourd'hui. On va dire, il me manque du temps. J'ai trop de choses à faire, mes 24 heures, c'est trop peu pour moi. Mais est-ce que tu sais réellement dans quelle direction tu vas? Est-ce que tu sais réellement par quelle chose tu dois commencer? Est-ce que tu fais partie des sistas qui ont énormément d'idées mais qui ne sont pas structurées? Est-ce que tu commences énormément de choses en même temps et puis tout s'arrête d'un coup, tu ne sais pas pourquoi? Est-ce que tu es une personne qui regarde beaucoup ce que font les autres? Tu changes de stratégie tous les mois, mais à la finale, tu avances, tu stagnes ou carrément tu recules. Mais en réalité, est-ce que tout ça, ça a même un sens? J'oublie qu'ici, on grandit tous les jours et qu'il y a tous les jours de nouvelles personnes. Donc, je vais me représenter. Je m'appelle Niamé, j'ai 30 quelque chose comme ça par là ans. J'ai un petit garçon de 3 ans et je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Ma première entreprise, c'est Enarawat. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Et j'ai également fondé le Muslima Success Club, un club d'entrepreneuses musulmanes qui souhaitent faire de l'argent, être entourées de leurs semblables avec les mêmes ambitions et surtout, on ne met pas notre religion de côté, on avance avec les deux. Si toi aussi tu es entrepreneur, tu veux avancer avec des sistas qui te ressemblent, ambitieuses, stratégiques, qui ont une vision sur du long terme, mais surtout qui ne mettent pas de côté leur rôle et leur religion, tu peux écrire candidature sous cette, sous ce podcast, ou tu peux m'écrire un message en privé sur Insta, Snap, même YouTube, et je t'enverrai la candidature parce que oui, les sistas, ce club, c'est sous candidature parce que je veux garder une bonne énergie et surtout, je veux sélectionner des personnes qui veulent réellement avancer et qui sont prêtes. Vous savez, les sistas, que le shaitan, il aime les personnes dispersées. Quand tu es dispersé, ça te fait perdre du temps, de l'énergie, de la clarté dans ton cerveau. Donc lui va se dire quoi? C'est très bien, celle-là, je peux la mélanger un peu comme je veux et très 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 rapidement, elle est perdue et je peux en faire ce que je veux parce que les West prennent énormément de place parfois dans la vie de certaines sœurs. On va venir aussi sur le fait de quand on est multitâche. La concentration de nos jours, c'est devenu quelque chose, c'est devenu carrément une compétence rare. Pourquoi? Parce qu'on est addict, vraiment on est addict à faire énormément de choses en même temps. On se dit, je peux travailler en même temps, écouter un podcast, en même temps, limite, je peux courir, je peux répondre à mes mails, je peux aller à telle sortie scolaire. Mais en fait, toi, tu vas regarder tes notifications, Instagram, WhatsApp, tes mails, écouter un podcast, faire une formation en même temps peut-être, essayer de gérer ta famille, ton entreprise. Mais ton cerveau ne sait plus rester concentré. Il y a trop de choses en même temps. C'est pas pour rien qu'on se dit normalement, je fais une chose à la fois. Certaines personnes, oui, elles peuvent en faire deux, trois, mais ça, c'est pas tout le monde. La preuve, nous sommes dans l'accumulation. Mais pourtant, on se dit qu'on manque de temps. 24 heures, 48 heures, c'est pas assez. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Pourtant, comme je viens de le dire, on fait énormément de tâches en même temps. Où est le vrai problème? Le vrai problème, c'est quoi, les sistas? C'est que tu fais plein de choses en même temps. Tu penses être concentré. Tu fais exactement le travail qu'on te demande, enfin que le shaitan te pousse à faire. Faire énormément de choses qui ne t'apportent pas vraiment de la valeur, de la full valeur. Tu penses avoir travaillé, mais quand tu es posé, quand tu souffles un peu, tu vois que les tâches elles n'ont pas vraiment avancé. C'est ça qu'on doit éviter, les sistas. La phrase que je vais vous dire, notez-la.
notez-la parce que c'est une phrase qui me parle à moi et ça m'a permis aussi d'arrêter d'être trop dispersée, de me concentrer davantage sur les tâches que je suis en train de faire au fur et à mesure. La phrase, c'est quoi? Une femme qui veut bâtir doit apprendre à renoncer. Toi, tu veux bâtir des choses grandes. Tu veux avoir une entreprise costaud, solide. Tu veux avoir des fondations qui ne vacillent pas, où il n'y a pas de fissures. Parfois, tu ne pourras pas tout faire. Parfois, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Parfois, ça sera même impossible d'effectuer certaines tâches. Mais si tu renonces, par exemple, à un objectif dans la journée parce que tu sais que c'est impossible, il va te prendre beaucoup trop d'énergie et vraiment ça va te mettre dans un mal si tu n'arrives pas à faire les autres choses qui sont citées dans ta to-do list, tu y renonces pour ce jour-là. Mais bien entendu que le lendemain, tu peux le faire. Dites-vous les sistas, chaque oui est un non à autre chose. Les leaders, moi je dis leaders alors que ça se dit même pas. Les leaders choisissent. Ce ne sont pas des personnes dispersées. Ce ne sont pas des personnes qui subissent. Donc toi, où tu veux te positionner aujourd'hui? Un leader qui choisit ou une entrepreneuse qui est complètement dispersée et qui n'arrive pas à avancer et où ton évolution stagne. Parfois, certaines évolutions, elles stagnent, ça fait 1 semaine, ça va. D'autres, 3 mois, ça va encore. Mais certaines personnes, quand tu parles avec elles, l'évolution a arrêté depuis 6 ans, 10 ans, certaines 20 ans. Qu'Allah nous en préserve. On fait moins, mais on fait plus profondément. On est plus ancré dans ce qu'on fait. C'est ça qu'on cherche. Les sistas, une seule compétence maîtrisée vaut mieux que 10 compétences commencées. Un seul business structuré vaut mieux que 4 projets abandonnés. Une seule heure de concentration vaut mieux qu'une seule journée entière occupée. Tu es occupé toute la journée, mais cette occupation, elle n'a même pas de valeur. À quoi vraiment ça va te servir? C'est vraiment nul, nul, nul. Là, je vous ai parlé d'entrepreneuriat. Mais même au niveau de la spiritualité, de notre religion, de notre dîne, quand on est dispersé, les filles, on cherche toujours un nouveau cours. On cherche toujours un nouveau rappel, un nouveau livre, un nouveau podcast, une nouvelle formation pour nous aider à avoir une plus grande foi, par exemple. Alors que Allah, il aime les œuvres constantes. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses, rapportées par le Bukhari. Si toi, tu es inscrite à un cours de Coran et que tu as vraiment du mal à tenir bon, tu t'accroches au câble d'Allah, tu t'accroches, mais c'est très difficile. Pourquoi tu vas aller prendre 4 ou 5 cours différents pour, je sais pas, peu importe, tu vas prendre des cours différents et te dire que tu vas tenir bon. Alors que le premier cours que tu as déjà, il n'est pas stable. Tu rates des heures, tu es angoissé parce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Bon, si tu rajoutes, là, c'est juste tu vas juste te stresser, te disperser. Et là, les waswas, ils vont rentrer en jeu. Et tout ça, c'est des œuvres du shaitan, te faire croire que tu vas avoir de la full valeur. Alors que là, tu es juste en train de te disperser jusqu'à, et ça, on l'a vu. Je pense que vous-même, si vous vous posez avec vous-même, soit vous, soit certaines personnes de votre entourage, ils avaient énormément de cours religieux, énormément de choses à faire, et tellement ils étaient frustrés, stressés parce qu'ils n'y arrivaient pas, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout lâché, qu'Allah nous en préserve. Donc les sistas là, après avoir fait le tour de tout ça, posez-vous certaines questions. Qu'est-ce qui te vole le plus de ton temps? Qu'est-ce qui te vole le plus de ton énergie? Qu'est-ce qui te détourne de tes objectifs? Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que tu dois arrêter avant même de commencer quelque chose de nouveau? Ça, c'est les 4 questions que vous devez vous poser. Mais pour vous donner également quelques clés pour arrêter de vous disperser. Faites des to-do list la veille. Faites des programmes pour la semaine. Suivez-les. Obligez-vous à suivre les programmes que vous vous êtes donnés chaque jour. Parce que si tu notes sur une feuille que tu as 4 choses à faire dans cette journée, pourquoi toi, tu vas aller dans 6, 7, 8 choses par exemple? Alors que, en vrai, fais ces 4 choses-là, finis-les, fais-les de façon excellente et là, tu pourras aller vers autre chose. Mais tant que tu n'as pas fini ces 4 actions, ces 4 objectifs de ta journée, tu n'as pas à te disperser. Moi, étant une personne très, très, très dispersée, les filles, ce qui peut me canaliser très souvent, c'est quand je ne mange pas. Donc, je jeûne. Jeûner le lundi et jeudi. Faites les causes pour jeûner le lundi et le jeudi. Et faire les jours blancs. Vous verrez, les filles, moins de sucre,
plus d'adoration, plus de zikr. Vous allez voir que même de toute façon, le fait de disperser, ça demande de l'énergie. Tu n'auras même pas cette énergie. Évite aussi trop le téléphone. Le téléphone, ça disperse énormément. T'arrêtes parfois des choses que tu es en train de faire dans la journée pour papoter. Et après, tu te rends compte qu'il est 18h, il faut aller chercher les enfants et tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donnez-vous des heures de relâchement, des heures de détente. Là, je travaille de 9h à 11h. Ensuite, je me laisse une petite heure pour scroller, parler avec ma mère, mes copines. Bref, faites ce que vous voulez. Mais donnez-vous des temps où vous relâchez la pression et où vous pouvez vous dire, là, je peux faire ce que je veux. Et ensuite, je retourne dans ce que j'étais en train de faire, dans mes cours, dans l'entrepreneuriat, dans mon business. Et je me reconcentre de nouveau. C'est très important. Parce que si tu veux rester seulement concentré tout le temps, ça aussi, tu vas te disperser avec le temps parce que tu vas être fatigué. Tu en auras marre d'être trop constante, entre guillemets, et tu vas relâcher, tu vas aller chercher un petit truc sur TikTok. Après, finalement, tu vas faire 3 heures et tu vas même pas savoir qu'est-ce que tu fais sur TikTok de base. Je vais vous laisser avec ces quelques mots. Les sistas, on ne manque pas de potentiel. Peut-être que le problème que tu as, c'est que tu es trop éparpillé. Et le fait d'être trop éparpillé, tu as l'impression que tu vaux, entre guillemets, pas beaucoup et que tu n'arrives pas à exceller dans ce que tu souhaites. La concentration, c'est le tawakkul. J'allais dire c'est une forme de tawakkul, mais c'est aussi du tawakkul. Tu choisis une direction, tu fais les causes avec excellence et tu fais confiance à Allah pour les résultats. Ce sujet, les filles, il est vraiment pertinent. Pourquoi ? Parce que quand tu veux être une excellente mère, une excellente musulmane, une excellente épouse, une excellente entrepreneuse et que tu veux bâtir ton royaume, entre guillemets, ton empire, ton entreprise, ta famille, tu dois le faire sans t'épuiser. Et la dispersion emmène à l'épuisement. C'était Niamey, les filles. Bon, je suis très contente d'avoir fait ce podcast parce que ça fait un moment que je voulais le faire. N'hésitez pas à commenter, à republier et à mettre en favori. Comme ça va faire monter ma chaîne YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salam alaikum.